Pour fonctionner, un ordinateur a besoin de courant électrique et donc il y a une alimentation qui va permettre de le faire fonctionner. Ici, il y a une alimentation donc, du courant 220 volts qui se branche ici et qui va être récupérée dans une alimentation qu'on voit ici qui va permettre de transformer le courant en des courants de tension plus faibles qu'on voit ici. Alors on va pouvoir avoir des courants de 3,3 volts, de 5 volts, de 12 volts. Hein, et ces courants seront utilisés par les composants de la carte mère. On constate aussi que l'alimentation possède un ventilateur parce que bien sûr ça chauffe un peu et il va falloir faire circuler l'air à l'intérieur pour faire sortir l'air chaud. Je vais vous montrer le CPU, l'unité centrale de traitement, le processeur le plus important sur l'ordinateur. Pour cela, je vais enlever le ventilateur. Alors, le CPU, c'est l'unité centrale, elle chauffe beaucoup, et donc comme elle chauffe beaucoup, elle a besoin d'être refroidie, sinon elle risquerait de griller. Donc il y a deux choses, il y a un radiateur, ces ailettes-là, et puis au-dessus, il y a un ventilateur qui force l'air à sortir du ventilateur et à être renouvelé. Hein, je vais enlever le radiateur et on accède au processeur. Alors, voilà, on va le sortir complètement. Voilà le processeur, ça c'est le dos du processeur. Il est refroidi, hein, il est en contact avec le radiateur. Et voilà l'autre côté qui contient plein de petites broches qui vont venir s'encastrer ici, sur ce support, sur la carte mère. À côté du processeur, on a de la mémoire. Elle est sous forme de barrettes. Ici, il y a deux barrettes de mémoire. Si on essaye d'en décrocher une, eh bien, on va s'apercevoir, voilà. Voilà. Alors, cette mémoire, c'est d'abord de la mémoire vive. C'est une DDR400. Et c'est donc une mémoire qui va permettre au processeur de stocker des programmes ou des informations importantes pour son fonctionnement. Alors elle est accessible grâce à ces broches qui sont là, qui vont permettre d'adresser une partie de la mémoire, un petit module de mémoire, un petit espace de mémoire. Les espaces de mémoire sont stockés ici, et dans ces petits caches, sous ces petits caches sombres, eh bien on va avoir des portes logiques qui vont contenir des espaces mémoire, des portes logiques faites avec principalement des transistors.